Je vais maintenant vous présenter les différents widgets qui sont disponibles dans Smart Notebook. Donc, des widgets, c'est des petits objets interactifs qu'on peut mettre dans nos documents. Je vais vous les présenter un par un, mais en premier, je vais vous montrer où pouvoir les trouver. Donc, vous cliquez sur l'onglet Images. Dans le moteur de recherche, vous écrivez Widget. Vous cliquez sur Rechercher. Et voilà, dans les éléments interactifs, ils se retrouvent tous là. Tout ce que vous avez à faire, si vous voulez en utiliser un, c'est que vous le prenez et vous le glissez tout simplement dans votre document comme ça pour pouvoir l'utiliser. Maintenant, je vais vous les présenter. Je vais commencer par l'horloge. Donc, l'horloge, c'est une horloge qui indique normalement l'heure qui est dans votre fuseau horaire et on voit la trotteuse qui se promène. Donc, on voit que l'heure avance. Ça, c'est l'heure pour montrer l'heure aux élèves. Mais je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation de l'horloge. C'est que des fois, je veux montrer à mes élèves à venir placer les aiguilles au bon endroit. Donc, disons, je pourrais leur demander, viens placer à 2h30. Donc, ils pourraient déplacer l'aiguille comme ça avec la souris ou avec leurs doigts même au TNI pour pouvoir placer l'horloge au bon endroit pour indiquer 2h30. Voilà. Comment je fais pour que mon horloge ne bouge plus, que les aiguilles ne bougent plus, qu'elles soient vraiment statiques? Je clique dans les paramètres. Vous allez voir que la petite roue des paramètres apparaît toujours dans les widgets en haut à droite. En cliquant sur les paramètres, je vais descendre ici, je vais aller vous montrer. Je vais juste faire étendre la page pour pouvoir avoir accès à tous les paramètres. Premièrement, je peux avoir simplement le cadran. Je peux avoir aussi simplement un cadran numérique. Ou encore, je pourrais avoir les deux. Donc, moi, j'aime bien avoir les deux pour pouvoir permettre aux élèves de s'auto-corriger. Ensuite, si on veut qu'on peut faire commencer, donc j'ai enlevé la pause, donc je peux faire ici, un petit peu plus bas, afficher l'aiguille des secondes. Donc là, on va voir que le temps va avancer. Oups, je vais juste faire commencer, voilà. Donc là, on voit que la trotteuse se promène, donc le temps avance, c'est cool. Mais je pourrais très bien masquer les secondes et appuyer sur pause si je veux plus que les aiguilles bougent. Je peux réinitialiser mon horloge et je peux la placer sur 24 heures. Sur 24 heures, le seul à faire, c'est que quand on bouge les aiguilles des heures, on va voir qu'à un moment donné, on va arriver sur le cadran de 24 heures après-midi. Oups, OK, il faut que j'aille. Excusez-moi, je l'ai enlevé. Je vais remettre le cadran de 24 heures. Voilà. Voyez-vous, là, je suis rendue à 13 heures, donc je suis rendue l'après-midi. Donc, il faut que les élèves le sachent qu'ils doivent faire un deuxième tour s'ils veulent revenir sur le cadran précédent. Quand moi je travaille les heures en classe, souvent je vais les travailler sur, disons, 12 heures pour commencer. Et là, je vais demander aux élèves de placer les heures. Je vais surtout travailler les heures de l'avant-midi. Et moi, je mets une petite cache comme ça que les élèves peuvent glisser. Donc, je leur dis un exemple, va m'écrire 3h30. Donc, il va mettre son petite aiguille sur le 3 heures. Entre le 3 et le 4, en fait, 3 heures. Et on va mettre l'aiguille des minutes exactement sur le 6. Et après ça, il peut glisser pour vérifier s'il a mis les aiguilles au bon endroit. Le widget suivant, c'est le tourniquet que j'aime bien utiliser pour choisir des trucs au hasard. Donc, on clique sur la petite roue des paramètres. Et là, ici, on peut aller jusqu'à 12 segments. On peut en mettre moins aussi si on veut, donc on peut réduire, mais on peut en ajouter jusqu'à 12. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici à côté pour aller changer. Donc, on pourrait mettre des mots, mais on pourrait mettre aussi des nombres. On peut faire absolument ce qu'on veut avec. On peut même aller changer la couleur des segments si on ne l'aime pas. On peut aller changer tout simplement comme ça en cliquant sur la couleur qui était déjà décidée et en mettre une autre. Voilà. Je ferme les couleurs et on voit que mes couleurs ont changé. Je vais aller vous montrer maintenant des petits exemples concrets. Ah oui, après ça, on reclique ici sur les paramètres pour activer le tourniquet. Puis après ça, les élèves ont tout simplement besoin de cliquer dessus pour pouvoir l'activer. Je vous montre des exemples concrets que j'utilise en classe. Ici, pour faire des additions, mais ça pourrait être utilisé pour des soustractions ou des multiplications. Donc, on clique sur chaque tourniquet.
Juste faire attention si vous mettez une zone de texte, de bien la mettre au milieu et pas par-dessus les tourniquets. Parce que des fois, quand on va, disons, si on met une zone de texte qui est par-dessus le tourniquet, eh bien, on peut activer la zone de texte au lieu d'activer le tourniquet. On peut l'utiliser aussi pour choisir un élève. Donc, moi, vu que j'ai 19 élèves, j'étais obligée de faire 2 tourniquets. Mais on peut... Oups! Excusez-moi, je l'ai bougé sans faire exprès. Voilà. Je vais la replacer. J'aurais dû les verrouiller, entre autres. Donc, pour les verrouiller, je fais CTRL-A, CTRL-K. Et voilà. Donc, je peux aller choisir un élève dans chaque roue. Le hic, par contre, c'est que dans les paramètres, on ne peut pas cocher l'option de ne pas choisir 2 fois le même segment. Donc, ça peut arriver qu'on va choisir 2 fois le même élève. Dans ce temps-là, on fait tout simplement dire à l'élève qui avait déjà été choisi. Ah, ça, c'est un autre exemple aussi concret en français, c'est que je peux écrire des phrases. Je choisis la nature des mots que j'ai travaillé avec eux en classe. L'élève vient, clique sur le tourniquet et là, il doit me trouver le ou les noms qui sont dans la phrase qui est ci-dessous. Le dé interactif. Alors, le dé interactif, je vais vous dire qu'il y a tellement d'options possibles avec le dé interactif que je vous ai fait une vidéo uniquement sur le dé. Mais rapidement, je vais juste vous montrer les options de base. Premièrement, on peut ajouter plusieurs dés. Donc, on peut aller jusqu'à 6 dés. D'ailleurs, on voit, j'ai fait un petit exemple ici avec 5 dés. Alors, ce qui est le fun, c'est qu'on peut, en cliquant sur les dés, les 5 dés vont bouger. On peut avoir un dé tout à fait traditionnel, comme on est habitué de voir. On peut en prendre avec du texte. Là, ici, c'est des lettres qui ont été mises d'emblée, mais on peut très bien aller mettre des mots ou encore mettre des syllabes. Donc, moi, j'aime bien l'utiliser pour travailler des fois des pseudo-mots. Mais tout ça, vous pourrez le découvrir dans la vidéo que je vous ai faite sur les dés. On peut le personnaliser aussi avec des images et on peut même changer la couleur du dé. Voilà, je reclique sur les paramètres. En passant, quand on veut déplacer un objet, on a juste à cliquer sur le côté et on peut le déplacer et on peut facilement l'agrandir ou le rapetisser. Voilà pour le dé. Le chronomètre. Alors, le chronomètre, premièrement, il y en a 2 modèles. Il y a celui-ci que moi j'aime bien, c'est le chronomètre avec le style en cercle, mais on peut aussi avoir le rectangle. Ce que j'aime bien de lui en cercle, c'est que les élèves ont un très bon visuel sur le temps qu'il reste. Parce que dès qu'on part le chronomètre, la petite bille ici, bon là je l'avance plus rapidement pour vous montrer, mais regardez, elle se déplace tranquillement, ce qui permet aux élèves d'avoir un très bon visuel pour voir combien de temps il leur reste. On peut ici insérer une petite cloche pour un signal sonore si jamais on veut qu'à la fin, ils puissent entendre que le temps est terminé. On peut changer la couleur. Donc, on peut aller sélectionner la couleur qu'on désire. On peut aussi avoir un chronomètre à rebours ou encore progressif. Progressif, c'est si on voulait partir de 0 et calculer donc, combien de temps ça prend pour faire telle tâche. Et moi, j'aime bien l'action. Bon, soit qu'une fois que le chronomètre est terminé, il ne se passe rien, ou soit que ça apporte à la première page, dernière page, page suivante ou page précédente de votre document Notebook. Et je vais justement vous montrer un exemple des exemples que j'utilise de chronomètre en classe. Par exemple, je peux très bien dire, si je vais le remettre à 0, voyez-vous, je l'ai réinitialisé en cliquant tout simplement sur la flèche ici. Je peux donner 5 minutes à mes élèves pour trouver 10 verbes et les écrire dans leur cahier. Et je les préviens qu'au signal sonore, je leur dis, tu dois remettre ton cahier. Ce qui fait que ça m'aide beaucoup pour côté gestion de classe. Donc, les élèves sont habitués, dès qu'ils entendent le petit signal, ils se lèvent, vont porter leur cahier et on passe à l'activité suivante. Je l'utilise aussi le matin. Des fois, je voyais l'heure que mes élèves terminent leur routine. Donc, pour les motiver, je leur ai mis chacun, se sont choisis chacun un petit avatar de pirate. J'ai mis leur petit numéro de classe à côté. Donc, dès qu'un élève a terminé sa routine, je vais juste la repartir. Je leur donne 10 minutes pour le faire. Donc, je pars la routine comme ça. Et souvent, moi, je vais faire ma surveillance sur l'étage en attendant. Donc, ils sont vraiment de façon autonome. Ils viennent, dès qu'ils ont fini, ils cliquent sur leur petit avatar que j'ai déjà paramétré fondu au noir. Donc, on a un très bon visuel. Des fois même, je les encourage. Quand il reste 2-3 personnes, je nomme les 2-3 personnes, je dis, ah, ben, il reste juste toi, allez. Puis, quand moi, j'ai paramétré mon chronomètre que quand le temps est terminé, non seulement on va entendre un signal sonore, mais en plus, automatiquement, ça va aller à la page suivante.
ce qui fait que ça évite que les retardataires puissent venir cliquer sur leur avatar une fois que le temps est écoulé. Donc, on va voir dans 3, 2, 1. Voilà. Dans mes oreilles, moi, j'ai entendu le signal sonore et automatiquement, on est passé à la page suivante. Un autre exemple d'utilisation des chronomètres, c'est calculer combien de temps ça nous prend pour faire telle ou telle tâche. Donc ici, j'avais chronométré mes élèves pour savoir combien de temps ça leur prenait quand on allait chercher les petits portables pour rentrer leur code sur le portable, après ça, aller sur la classe lab, rentrer leur code de la classe lab, puis commencer l'activité. Vous voyez que la première fois, ça a été vraiment très long. Puis la quatrième fois, on était déjà rendu à 7 minutes. Puis je n'ai pas chronométré la dernière fois, mais je pense qu'on était sous les 5 minutes. Donc, on voit que c'était vraiment motivant pour les élèves de savoir qu'ils étaient de plus en plus rapides à se brancher. Le tiroir. Donc, le tiroir, je vais aller en rechercher un vierge pour vous le montrer. Je l'apporte tout simplement comme ça dans mon document. Je lui donne un titre ici. Donc, ça pourrait être une note pour l'enseignant aussi, hein, parce que des fois, moi, je me mets des notes sur le côté. Voilà. Et là, je m'écris un petit quelque chose que je ne veux pas oublier. Je l'écris, je le saisis dans le texte. Ici, entre autres, on peut écrire ou on peut glisser une image. Donc, j'écris mon texte, ma petite note, et regardez, dès que je clique sur la flèche, le petit tiroir se retrouve sur le côté. Si je veux lire, je clique dessus, il se réouvre tout simplement comme ça. En cliquant sur le paramètre, je peux choisir où je vais positionner mon tiroir. Donc, il pourrait être en haut de la page. Voilà, comme ça. À gauche, à droite, c'est vraiment nous autres qui décident, qu'on peut décider où on va placer notre tiroir. Ensuite aussi, toujours dans les paramètres, on peut changer la couleur du tiroir. Voilà, je peux le mettre vert. Et là, j'avoue que je ne sais pas c'est quoi. Je vois positionnement, mais je ne vois pas le reste de ce qui est écrit. Alors, j'ignore qu'est-ce que c'est. Mais en fait, moi, je vais vous avouer que je n'utilise pas vraiment ce tiroir-là. J'aime plutôt personnaliser mes propres tiroirs. Donc, j'en ai placé un ici. Alors, moi, je fais mes propres tiroirs attirés avec des objets que je choisis. Et si ça vous intéresse, je vous invite à regarder ma vidéo sur les tiroirs. Bonne journée!